Est-ce que je peux contester mon reçu pour solde de tout compte après l'avoir signé ou est-ce que la contestation doit forcément se faire avant la signature? Aujourd'hui, je vais donc vous parler des délais de contestation du reçu pour solde de tout compte après la signature par le salarié ou encore avant la signature par le salarié. Le salarié peut contester le montant des sommes mentionnées dans son solde de tout compte s'il estime que l'employeur a commis des erreurs de calcul ou qu'il a oublié certaines indemnités qui devraient figurer dans son solde de tout compte. Le délai de contestation va varier en fonction de l'absence des signatures par le salarié sur son solde de tout compte ou de la présence des signatures par le salarié sur son solde de tout compte. Donc, le délai de contestation dépendra de si le salarié a déjà signé son solde de tout compte ou s'il ne l'a pas encore signé. Tout d'abord, lorsque le salarié a déjà signé son reçu pour solde de tout compte, il peut toujours le contester. En effet, selon les dispositions de l'article L 1234-20 du Code du travail, le salarié dispose d'un délai de 6 mois à compter de la date de signature de son reçu pour solde de tout compte pour contester les sommes mentionnées dans son solde de tout compte. Et cette contestation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son employeur. En revanche, lorsque le salarié n'a pas encore signé son reçu pour solde de tout compte, la contestation se fait devant le conseil de prud'homme. Le salarié a un délai d'1 an si le montant concerne la rupture du contrat de travail. Par exemple, lorsque vous contestez le montant de votre indemnité de licenciement, vous devez donc saisir le conseil de prud'homme. Ce délai passe à 2 ans si la contestation concerne un litige entre vous et votre employeur. Et ce délai sera donc de 3 ans pour tout ce qui relève de la contestation sur le montant des salaires, etc. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker.